Tania écoutez Marim, nous prenons le Perek Mem Tet, page Aïn Amoud Aleph, 4e ligne. Vine Kashayassim Amaskil. L'Admor Zaken nous a expliqué le sens, l'objet des deux premières brachot, des deux brachot de Kriyat Shema. Kriyat Shema pour objectif de développer notre amour pour Dieu, Ve'afta et Hashem Elokecha, être prêt à tout sacrifier pour lui, le Vafra Nafshecha Modecha, au-delà de sa famille, de sa vie, de sa santé, de son argent. Et pour y arriver, il ne suffit pas de l'aimer dans une certaine mesure seulement. Il ne suffit pas de l'aimer comme on aime la vie, comme on aime son père. Il faut réaliser que Dieu a fait tant de sacrifices pour nous, que nous aussi, nous devons être prêts à faire des sacrifices pour lui. Il faut réaliser que Dieu s'est mis lui-même de côté. Il s'est mis lui-même de côté pour nous. Dieu a mis de côté les armées de Malachim qui sont à son service, pour ne s'intéresser qu'à nous. Alors réciproquement, nous aussi nous allons décider de faire tout ce qu'il nous demande, même si ça nous coûte de l'argent, même si ça nous coûte des efforts, dans toutes les situations. Et il dit, quand quelqu'un va réfléchir à ce dont on parle dans ces brachot de Kriyat Shema, il va y réfléchir sincèrement, profondément. Alors automatiquement, comme l'eau du visage qui se reflète, comme le visage qui se reflète dans l'eau au fond du puits. Alors titlaet nafsho vetitlabesh beruach nediva. Son âme va s'enflammer et elle va s'investir avec beaucoup de générosité l'itnadev la niach la azov pour abandonner, laisser de côté kol hashami neged, tout ce qui pourrait faire obstacle à sa relation avec Dieu. Verak le davka bo yitbarech, et seulement de s'attacher à Dieu, velikalel boro, et le rejoindre sa lumière, puis tvekach hashikav chule, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, de volonté, bifrinat nishikin, comme un baiser, vidabkut rucha berucha kanal, avec une liaison d'esprit à esprit. Je continue de lire encore une petite ligne et je vais expliquer. Comment se réalise cette relation d'esprit à esprit? Pour cela qu'il dit, ce sont les suites des psukim dans Kriyat Shema. Ces paroles-là seront sur ton cœur et tu en parleras. Bien. Que vient nous dire ici l'Admor Zaken? Cet amour pour Dieu dont nous parlons va nous motiver à retrouver Akadosh Baruch Hu, à le rejoindre. Mais où je vais retrouver Akadosh Baruch Hu? Dans la Torah. Et on distingue, pour décrire notre relation avec Dieu quand on étudie la Torah, on distingue Prinat Neshikin, qu'on va traduire d'abord par un baiser, et Idabkut Rucha Berucha, une liaison d'esprit à esprit. A priori, ça voudrait dire que j'intègre la sagesse de Dieu que je retrouve dans la Torah. Ça veut dire, si tu réalises combien tu dois aimer Dieu, comme il t'aime lui-même, Kemanim apanim lepanim, alors ça doit t'engager à réagir. Comment tu vas réagir? En étudiant la Torah, bien sûr. Bien sûr, l'étude de la Torah engage ensuite la pratique des mitzvot. Mais c'est d'abord par l'étude de la Torah que je vais réagir, montrer mon amour pour Dieu. Et l'Admor Zaken explique comment obtenir cette liaison profonde avec Dieu. Comment intégrer la sagesse de Dieu. Quand l'Admor Zaken commence en disant « Ah, iddabkut rucha berucha ». Cependant, on comprend qu'on aurait pu faire une erreur. Et l'Admor Zaken vient pour nous l'éviter. On aurait pu penser que dans la relation que je souhaite établir avec Dieu, quand je souhaite le retrouver, je m'oriente plutôt du bas vers le haut. La Torah, a priori, ne pourrait donc pas faire l'affaire, parce qu'elle s'oriente plutôt dans l'autre direction, du haut vers le bas. On parle de noten la Torah, d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne la Torah. Et donc on aurait pu penser que la Torah ne ferait pas l'affaire ici dans notre relation avec Dieu. Et l'Admor Zaken nous explique qu'on va effectivement pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu dans la Torah, mais pas seulement dans l'esprit de la Torah, al-levafra, mais aussi dans les mots de la Torah que l'on prononce. Vedibar tabam, ça veut dire qu'il faut en même temps comprendre la Torah profondément, mais il faut aussi prononcer les mots de Torah. L'Admor Zaken veut nous dire qu'il existe deux étapes dans notre liaison avec Dieu à travers la Torah. Une étape que l'on va appeler Rucha Berucha, dans l'esprit. Ça veut dire, je connais ce que Dieu m'apprend. Je connais ce que Dieu connaît. Il s'agit de la sagesse de Dieu, même si elle se décline à notre niveau, de notre façon, dans ce monde matériel, mais elle n'a rien perdu de sa puissance. Et puis il y a là une deuxième façon, une deuxième étape de notre liaison avec Dieu, c'est Bedibour, par la parole, dans la parole pour révéler cette relation avec Dieu dans ce monde matériel. Ça veut dire que je recherche à travers l'étude de la Torah une relation très profonde avec Dieu, une relation de l'esprit, et puis une relation moins profonde avec Dieu qui va correspondre à un baiser mais qui va révéler cette relation profonde dans ce monde matériel. Il y a une double approche de Dieu à travers la Torah. Une première approche plus profonde qui engage notre réflexion et qui ne s'arrête pas au fait de trouver une réponse ou non. Ça veut dire que je vais étudier la Gemara, je vais étudier un Tosfot. Le raisonnement est long et difficile. Et on termine comment? Avec un teiku. Tish biyetaretzku shodvi bayot. On aura la réponse lorsque Mashiach viendra. Ou bien un Tosfot, un gros Tosfot qui termine par un Vetsari Chiyun. Et il faut encore y réfléchir. On n'a pas encore la réponse pour l'instant. On verra plus tard pour la conclusion. On ne l'a pas pour l'instant et ça ne nous dérange pas. Ça veut dire que je ne recherche pas seulement une réponse à mes questions.
avoir étudié, développé une question. Le problème, c'est déjà étudier la Torah. Et c'est très agréable, c'est intéressant. La gymnastique intellectuelle est passionnante. C'est la première approche que l'on a appelée Idab Kutrucha Berucha. Une autre approche, moins profonde, va engager notre réflexion, mais l'objectif c'est d'obtenir des réponses à nos questions. C'est ce qu'on trouve davantage dans l'étude de la halakha qui est beaucoup plus cadrée. Et on aurait pu penser que l'on retrouve davantage à Kadosh Baruch Hu dans une étude où la réflexion profonde brille davantage, plus que dans la halakha qui paraît plus simple et plus sèche. Comme on aurait pensé que lorsque j'ai étudié et compris profondément différentes idées que développe la Gemara, ou n'importe quel autre domaine de la Torah, là je vais retrouver vraiment Akadosh Baruch Hu. Je vais le retrouver davantage que lorsque j'ai dit des Teilim, que je prononce simplement des mots de Torah sans parfaitement tout comprendre. Eh bien, pour qu'on ne fasse pas cette erreur, le Passouk vient nous dire Alevafra vedibar tabam. Ta soif de rejoindre Dieu sera étanchée de ces deux façons à la fois, de ces deux façons d'étudier la Torah. L'étude de la Torah ne se conçoit pas seulement dans l'esprit, Alevafra, mais l'étude de la Torah, elle se conçoit aussi dans la parole, vedibar tabam. C'est la parole qui va révéler notre relation de l'esprit avec Dieu. Et c'est pour ça que les deux sont impliqués et se complètent. D'abord, il doit y avoir cette relation profonde avec Dieu, une relation de l'esprit, al-levafra. Ensuite, cette relation profonde va se révéler dans ce monde, quand on va prononcer les mots de Torah, vedibar tabam. Et c'est pour ça qu'on parle d'un baiser. Parce qu'un baiser, c'est d'abord un simple contact physique, mais c'est aussi la manifestation d'une relation profonde. Et on trouve donc ces deux idées dans notre relation avec Dieu à travers la Torah. On raconte qu'un chassid de Rabbi Israël Meroujin, je ne suis pas très sûr s'il s'agit de Rabbi Israël Meroujin, en tout cas, un chassid d'un d'Admourim des générations précédentes, ce chassid avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions, des questions existentielles sur l'existence de Dieu, de la création, de tout un tas de choses. Voilà, il n'arrêtait pas de se poser de questions, il doutait de tout et de n'importe quoi. Et lorsqu'il a été voir Rabbi Israël Meroujin, alors il lui a répondu directement, la réponse à ta question se trouve dans tel Masechet, tel Daf, tel Hamoud, et là-bas il y a un Tosfot, tel Dibour Amatril, et là-bas tu trouveras la réponse. Très bien, il était très content, il avait enfin trouvé une réponse à toutes ces questions, à tous ses doutes. Il a donc été chercher, tirer la Masechet en question, il a ouvert à la page que lui a indiqué Rabbi Israël, et il a étudié le Tosfot, et il n'a pas trouvé de réponse à sa question. En réalité, le Tosfot parle d'un sujet qui est complètement différent, qui n'a absolument rien à voir avec les questions qui se posaient. Alors, il a décidé d'aller voir Rabbi Israël. Il lui a dit, je suis désolé de devoir m'excuser, mais j'ai cherché dans le Tosfot, à la page que vous m'avez indiquée, peut-être que j'ai pas regardé à la bonne page, mais là-bas, je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions. Alors Rabbi Israël lui a dit, mais tu as étudié le Tosfot? Il dit oui. Que dit le Tosfot? Lui a dit Rabbi Israël. Il lui a dit, pose telle ou telle question à tel et tel sujet, et puis la réponse que le Tosfot a donnée a été écartée, puis on a posé une autre question, et puis finalement on est resté qu'avec des questions. Le Tosfot termine avec un Metzari Chiyun. Il faut encore y réfléchir, pour l'instant on n'a pas de réponse. Et Rabbi Israël lui a dit, et ensuite, que dit le Tosfot? Il dit, après le Tosfot ne dit plus rien, on passe au Tosfot suivant, on aborde un autre problème, on continue. Le Tosfot ne s'arrête pas. Alors Rabbi Israël lui a dit, voilà ce que je voulais te dire. On peut avoir des questions, rester avec des questions, et ça ne doit pas nous perturber. On continue, on ne s'arrête pas, même si on a des questions. Et c'est là tout l'enseignement. Même si on a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, c'est pas grave, on avance et on continue. Les questions ne sont pas toujours là pour être résolues. L'absence de réponse ne doit jamais être un obstacle, ne doit jamais nous arrêter. J'ai étudié la Torah pour l'étudier, pour gagner cette relation si haute avec Dieu. Je ne l'étudie pas pour avoir de réponse à mes questions. Et j'accepte de rester avec un Metzari Chiyun, avec des questions qui restent sans réponse. Et bien sûr, nous avons un peu de mal avec ça. Imaginez, nous apprenions une sira. Le rabbi, en général, dans une sira s'organise un peu toujours de la même façon. Il pose une question principale ou quelques questions principales, et puis il va poser des questions annexes, puis il va rapporter des propositions de réponse qu'il va écarter. Et imaginez qu'on s'arrêtait là. Personne ne va accepter. Tu vas pas nous laisser là comme ça. Donne-nous au moins en 2 minutes, en 2 mots, dis-nous la nekuda de la sira. Quelle est la aura, quel est l'enseignement? Un élément de la réponse au moins. Alors qu'en réalité, la réponse n'est absolument pas indispensable. Même si je la connais pas, j'ai étudié la Torah et j'ai obtenu cette relation privilégiée et profonde avec Dieu. Et nous, bien sûr, on a beaucoup de mal à accepter ça, accepter d'étudier pour l'étude. On veut des réponses à nos questions, on veut des conclusions claires. Bien sûr, c'est humain comme réaction, mais c'est pas dans l'esprit de l'étude de la Torah. Alors je récapitule. Lorsqu'on étudie la Torah, on distingue l'étude profonde par laquelle on obtient une relation fusionnelle avec Dieu. Mais on distingue aussi les mots de la Torah qui révèlent dans ce monde cette relation profonde avec Dieu. Et l'Admour HaZaken rapporte pour illustrer le Passouk, il va le dire tout de suite, Kalkol Motsa Pi Hashem Yirchia Adam. Je vais d'abord le lire dans les mots. Lorsque l'on parle d'une relation avec Dieu qui correspond à un baiser, il s'agit de Yichud Chabad Vechabad V'Inyuna Torah. Lorsque l'on va étudier la Torah profondément, Ve'ape ou Motse, Motsa Ruach, Hagiluyo, Bifrinat Gilui, et la bouche va
révéler cette relation profonde avec Dieu, vaïnou, prinat adibur b'divrei Torah. C'est la phase, l'étape de la parole dans l'étude de la Torah, kalkol motza pi Hashem yirchia Adam. C'est sur la bouche, ce qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire par les paroles de Dieu que le monde a été créé, que l'homme peut vivre. C'est pour nous dire que de la même façon que la parole de Dieu vient révéler la présence de Dieu dans la création, yirchia Adam, bien de la même façon la parole de l'homme vient révéler la relation profonde qu'il obtient avec Dieu par l'étude de la Torah. Et la Zaken continue, il dit, Mikol makom, malgré tout, il ne sera pas quitte s'il a seulement compris ce qu'il a étudié. Dans son esprit, il faut qu'il le prononce de ses lèvres, de sa bouche. Pour révéler Or Ein Sof en bas, ad nefesh achiyonit. Jusqu'au nefesh abamit qui existe à partir du minéral du végétal. L'animal, ça veut dire que le minéral végétal et l'animal gravitent autour de notre nefesh abamit, pour que l'ensemble de ces différents domaines de la création rejoignent le divin, avec le monde tout entier, pour qu'elle rejoigne la lumière de Dieu, pour que la lumière de Dieu puisse éclairer la terre, ceux qui s'y trouvent, ceux qui y habitent, de façon claire, révélée, comme lorsque Mashiach viendra, là nous disons que la gloire de Dieu remplira l'ensemble de la terre et tout le monde pourra le voir. Bien, qu'est-ce que l'Admor Zaken vient de nous dire? Pour accomplir la mitzvah d'étudier la Torah, il faut prononcer les mots. Mais si par exemple, on assiste à un cours, ou bien lorsqu'on écoute la lecture de la Torah, le Shaliach Tzibur nous rend quitte, ou bien le Magid Shiur, celui qui donne le Shiur, rend quitte ceux qui l'écoutent de cette obligation. Mais il est indispensable de prononcer les mots. L'objectif, c'est de faire participer le Nefesh Abamit, pas seulement le Nefesh Elokit. Le Nefesh Elokit, c'est celui qui réfléchit, qui comprend par excellence. Le Nefesh Abamit aussi est capable de comprendre, il est aussi capable de réfléchir. Mais surtout, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il prononce les mots. Lorsque j'étudie, que je réfléchis et qu'en même temps je prononce les mots, alors le Nefesh Elokit a participé avec le Nefesh Abamit, et avec le Nefesh Abamit, tout ce qui gravite autour de lui. Le minéral, le végétal, l'animal qui gravite autour de lui et qu'il récupère en direction de la Kedusha. Alors je récapitule. On me demande d'abord de méditer à ce qu'on raconte dans les brachot qui précèdent Kriyat Shema. Dieu a mis ses armées de malachim de côté pour ne s'intéresser qu'à nous. Nous aussi, nous devons être prêts à tous les sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Et nous allons chercher comment rejoindre Akadosh Baruch Hu. Où allons-nous le retrouver? Dans l'étude de la Torah d'abord. Et bien sûr ensuite dans la pratique des mitzvot, comme dit le psukim ensuite. Ensuite on nous parle de Kshartam lot al yadecha, on nous parle de la mitzvah de Tfilin. Urtaftam al mezuzat betecha, on nous parle de la mitzvah de mezuzah. Ça veut dire que l'étude de la Torah, bien sûr, s'enchaîne avec la pratique des mitzvot. Mais je ne souhaite pas que mon Nefesh Elokit seul retrouve Akadosh Baruch Hu. Je souhaite que mon Nefesh Abamit lui aussi le rejoigne. Si mon Nefesh Elokit est motivé, il va pousser mon Nefesh Abamit dans la bonne direction, mais le Nefesh Abamit ne fera que suivre. Il n'est pas aussi motivé que mon Nefesh Elokit. Ça veut dire que mon Nefesh Elokit va rejoindre Akadosh Baruch Hu, il veut rejoindre Akadosh Baruch Hu, mais par amour pour Akadosh Baruch Hu, il va engager le Nefesh Abamit dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, pour faire ce qu'Hachem attend de nous, dire à l'Oïdbar et Betartonim, une demeure dans ce monde. C'est là l'objectif recherché dans la création, ce que dit tout de suite l'Admor Zaken, chez Zeu Tachlit Ishtal, chez Lutkol Olamot, c'est là l'objectif pour lequel l'ensemble des mondes de la création a été créé. Liot Kvod Hashem Lo Kol Haaretz, pour que la gloire de Dieu remplisse toute la terre. Kol Haaretz Alazoudav, car cette terre, notre terre matérielle, Prinat Gilouï, qu'il vienne s'y révéler, Afrach Hashuchal Inora, Merira Limitka, que l'obscurité soit transformée en lumière, l'amertume en douceur, Kanal Barichut, comme on en a déjà beaucoup parlé dans le Perek Lamed Vav. Zeu Tachlit Kavanat Adam Bavodato. Et voilà quel doit être l'objectif de l'homme. L'objectif d'un homme dans son Avodat Hashem, même si au départ, il avait par amour pour Dieu la volonté de le rejoindre, mais par ce même amour pour Dieu, il va vouloir maintenant accomplir sa volonté, et la Hamshir, Or Ein Sof Baruch Hu Lemata, faire descendre la lumière de Dieu dans ce monde. Mais il faut d'abord un appel d'en bas, ça veut dire un éveil d'en bas. Il faut d'abord que notre Nefesh Elokit soit motivé. L'imsor, le nafsho meodo, être complètement dévoué pour Akadosh Baruch Hu, vouloir être prêt à tous les sacrifices, pour ensuite engager le Nefesh Abamit dans la même direction. C'est là tout l'objectif recherché dans la création. Le Nefesh Elokit sera le moteur de toute cette histoire. Il est motivé, il recherche Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a appelé ici Maïn Nukvin. Mais quand il prend conscience que l'objectif que Dieu recherche, pour lequel il a créé ce monde, c'est d'avoir Dira lo Yidbar Betartonim, alors il souhaite qu'on y révèle sa présence. Et on obtient ce résultat lorsque le Nefesh Abamit va étudier la Torah lui aussi, lorsque le Nefesh Abamit va pratiquer le mitzvot. Il y a plusieurs Mahamarim, notamment dans la série de Mahamarim, Bati Legani, où le Rabbi rapporte le pasuk, Adam qui a écrit Mikem Korban Lashem. Lorsqu'un homme va offrir un Korban pour Akadosh Baruch Hu, mais il y a un mot ici qui vient en trop, Mikem, de vous. Et il explique que la voda des korbanot se concrétise à la fois matériellement, elle se conçoit matériellement, elle se conçoit aussi spirituellement. Spirituellement, ça veut dire rapprocher, korban milachon keruv, rapprocher son nefesh abami de la kedusha. Mais que veut dire le mot mikem? Mikem, ça veut dire tout simplement bachem dalou yadava, ça dépend que de vous, ça dépend que de votre volonté. Mais mikem, ça veut dire aussi mikem de ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Ça veut dire aussi sacrifier son nefesh abamit. Ça ne suffit pas d'avoir un nefesh elokit qui soit motivé. Le nefesh abamit ne doit pas seulement suivre contre son gré. Il doit finir lui aussi par comprendre lui-même, être motivé lui-même. Mikem korban lachem. Si le nefesh abamit ne change pas, alors ce qui est tarton n'a pas changé, n'a pas évolué. On ne lui a pas fait dira tartonim. Il reste au fond opposé à l'Akdoucha, même si concrètement il acceptera de suivre le Nefesh Elokit. Nefesh Elokit ne doit pas seulement pousser, conduire l'animal, comme un cavalier sur son cheval. On ne cherche pas qu'à dresser le cheval. On veut faire de ce cheval un homme intelligent et sage. Le cheval doit arrêter d'être un cheval. Et c'est de cette manière que nous faisons vraiment dire à l'Oïdber Tartonim, c'est là tout l'objectif que l'homme doit rechercher. L'Admour Zaken va continuer dans le pérec suivant, dans le pérec Noun, à nous parler d'un amour pour Dieu qui est encore supérieur à celui dont on vient de parler, dans lequel on ne recherche que la proximité avec Dieu, sans garder le contact avec ce monde, sans vouloir faire dire Tartonim, mais ce sera dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Bon, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.